Notre premier invité est Serge Palaric, vice-président Europe des partenariats chez NVIDIA. Bonjour. Bonjour, merci Bienvenue. de me recevoir. Merci à vous d'être là, Serge Palaric. Merci beaucoup de nous accompagner. L'américain NVIDIA, pionnier du calcul accéléré, qui lance une IA, je le disais, dédiée à la simulation des catastrophes naturelles, avec une attention toute particulière sur les feux de forêt, très fréquents en Californie. Une technologie qui pourrait s'avérer aussi très utile chez nous. Je le disais, on l'a constaté ces derniers jours en Gironde, où les hectares brûlés et les dégâts sont colossaux. NVIDIA, on vous connaît habituellement plus pour le gaming. Comment il est né ce projet? Cette IA a été initialement conçue donc pour comprendre les dérèglements climatiques au sens large. On va parler des feux de forêt évidemment. Voilà, comment on passe du gaming à ça? Alors, on passe du gaming à, je dirais, au monde des entreprises il y a à peu près une dizaine d'années. Ouais. Où aujourd'hui, si vous regardez les résultats de la société, on est complètement à l'équilibre entre le gaming et le monde de l'entreprise. Dans l'entreprise, notre objectif, c'est réellement de fournir nos technologies pour résoudre des problèmes complexes. Et donc, le climat, les feux de forêt, les simulations, ce sont des problèmes complexes. Et notre capacité de calcul qui vient de nos produits permettent de résoudre ces problèmes complexes. Juste un exemple, on travaille avec NEC et le James Tech au Japon pour simuler. En fait, on est en train de développer le plus gros simulateur de tremblement de terre qui sera 15 fois plus puissant que celui qui existe aujourd'hui. Et tout ça pour résoudre ce problème de tsunami, d'éruption volcanique, etc., etc. Vous en avez parlé aussi, les feux de forêt, grand problème aujourd'hui. Et je tiens à rendre hommage aux pompiers qui se battent tous les jours aujourd'hui en France. Feux de forêt, on travaille avec l'État de Californie, avec Lockheed Martin, où en fait on a développé un simulateur qui permet, avec des tonnes de données, de simuler des feux, mais surtout de construire un jumeau numérique de ces feux et de pouvoir influencer avec des paramètres. Si le feu va dans cette direction, qu'est-ce qui se passe? S'il va dans une autre direction? Et ça, comme vous pouvez l'imaginer, c'est beaucoup de puissance de calcul. Expliquez-nous cette notion, expliquez à nos téléspectateurs cette notion de jumeau numérique. Comment ça marche exactement? Alors, le jumeau numérique, c'est simple et compliqué, bien évidemment. Il y a de l'intelligence artificielle derrière, il y a du calcul, c'est-à-dire qu'on rentre des paramètres réels et on simule quelque chose avant, bien sûr, de le voir en réel, dans la vraie vie, on va dire. Donc, c'est une simulation. Chez NVIDIA, on est en train de construire un jumeau numérique de la Terre, où on va rentrer des milliards de paramètres, et ce qui va nous permettre de simuler, avec des données réelles météo, dans un monde virtuel, bien entendu, parce qu'on ne veut pas le simuler dans un monde réel, dans un monde virtuel, l'impact d'un tsunami, l'impact d'une tornade, l'impact d'un ouragan, et quel serait cet impact sur l'environnement, bien entendu, mais aussi sur les populations. Et ça, c'est la même technologie, que ce soit pour les tsunamis, justement, vous le disiez, ou pour les feux de forêt, par exemple? Alors, c'est des technologies qui sont à base de nos processeurs graphiques, avec beaucoup de logiciels derrière, d'intelligence artificielle, des algorithmes. Et puis un produit qui s'appelle, alors on a tendance à dire métaverse, hein, c'est le grand sujet du moment. Nous, chez nous, il s'appelle Omniverse. C'est un métaverse qui permet de faire ce jumeau numérique en incluant et en incorporant toutes ces données. Quels événements, alors expliquez-nous, quels éléments de l'événement sont simulés ici? Est-ce qu'on simule l'avancée des feux, par exemple? Est-ce qu'on simule aussi l'intervention humaine des pompiers, justement, vous en parliez? Alors, ça, on arrive à le simuler, à le calculer? Alors, bien sûr, l'avancée des feux et les impacts que ça va avoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut simuler l'avancée d'un feu dans une direction, mais comme on le voit aujourd'hui, les vents sont tourbillonnants. On peut simuler s'il y a un changement, par exemple, de vent, où va aller le feu et comment les pompiers doivent se positionner et quelles actions ils doivent faire pour contenir ce feu. Et tout ça, cette simulation, ce calcul, c'est extrêmement important parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, malheureusement, dans un monde réel. Si on peut le simuler, le calculer et prendre les mesures nécessaires, on aura résolu un problème complexe. Avec qui vous travaillez aux États-Unis, très précisément en Californie, justement? Alors, avec les sociétés de protection des forêts, c'est ça? Société de protection des forêts, l'État de Californie. On se souvient très bien qu'en 2020-2021, ils ont été confrontés à des incendies gigantesques, comme on peut le voir nous aujourd'hui. Donc l'impact se fait sur tous les pays du globe, vu le climat. Et puis avec effectivement l'organisation qui s'occupe de la gestion des forêts. Et la gestion des forêts, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Il y a une start-up qui est au Portugal qui s'appelle Vintri.ia qui collecte des tas de données sur les forêts, sur la gestion des forêts, et ce qui permet potentiellement de sélectionner un certain nombre d'arbres
qui résistent mieux aux incendies ou qui résistent mieux aux conséquences météorologiques, mais aussi qui permet de gérer la forêt d'une façon, je dirais, plus sérieuse, dans le sens où on va débroussailler, on va mettre des couloirs. On le voit aujourd'hui, hein, ce qui empêche les pompiers d'avancer, c'est que les forêts ne sont pas, on ne va pas dire entretenues, mais c'est la vérité, elles ne sont pas forcément entretenues telles qu'elles devraient être. Si on peut simuler tout ça grâce à l'intelligence artificielle et à la puissance de calcul des produits NVIDIA, on va résoudre peut-être mieux prévenir, donc. Et prévenir, c'est ça l'important. La simulation, c'est une chose. Ce qu'on essaye de faire, c'est de prévenir ce qui pourrait se passer, qu'on puisse prendre les actions nécessaires, effectivement, pour corriger, en fait, un certain nombre de choses. Vous disiez le mot complexité. Est-ce que vous diriez-vous que les feux de forêt, ce sont les événements les plus difficiles à prévenir, à simuler? Je pense que c'est Je parlais de casse-tête scientifique en préambule de cette émission. Oui, c'est un casse-tête scientifique. Après effectivement, les feux de forêt, ce qui est difficile, c'est le changement de vent. Le changement de vent. Et ça, si on peut le simuler, on va apporter une réponse aux personnes qui sont sur le terrain, parce qu'elles vont pouvoir anticiper. Elles vont dire, si un feu est dans cet état-là et que le vent change de direction, voilà ce qui va se passer. Voilà l'impact sur les habitations potentiellement. Donc on doit positionner nos ressources pour combattre ce feu à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et tout ça, on apprend au fur et à mesure. Et on a besoin de collecter énormément de données dans le monde entier, en fait. Dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de mesures prises, notamment par les autorités locales, c'est ce que vous disiez, pour justement améliorer la gestion de la forêt, voilà, à la suite de vos analyses, de vos simulations, qu'est-ce qu'on fait derrière? Quelles sont les solutions? On entretient les forêts, ça c'est clair. Ce qui n'est pas déjà le cas aujourd'hui? Ce qui est le cas dans un certain nombre d'endroits, mais pas forcément dans tous les endroits. Hein. On voit que les forêts sont divisées en beaucoup de parcelles et il faut pouvoir convaincre tout le monde pour entretenir ces forêts. Il faut aussi comme action avoir des passages entre les parcelles, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui bloque l'avancée des pompiers, c'est l'intensité, je dirais, de la forêt. Et puis, il n'y a pas de passage. Donc, on est ralenti dans l'action pour combattre ces feux. Et puis la simulation, ça va être comment replanter une forêt. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que malheureusement, il y a eu un feu. Qu'est-ce qu'on a appris de ce feu dans cette simulation? Qu'est-ce qu'on a appris des essences qu'on va pouvoir replanter? Comment on va pouvoir les replanter? Et c'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir simuler ce nouveau paysage de la forêt qui va mettre quelques années, on le sait tous, malheureusement. Mais on va pouvoir le simuler et en tirer les conséquences et les bénéfices. Cette technologie, elle va évoluer. Peut-être vous cherchez à l'améliorer. Alors, on essaie toujours d'améliorer la puissance de calcul. Quand vous regardez les derniers processeurs graphiques qu'on a sortis, le H100, il est 20 fois plus puissant que ce qu'était son prédécesseur. Il consomme 7 fois moins d'énergie. Juste pour vous donner un exemple, si on remplaçait tous les processeurs qui existent dans le monde avec des processeurs graphiques, on économiserait l'équivalent d'une année d'électricité pour à peu près une ville de 2 millions de personnes. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. On essaye toujours d'améliorer ça, la consommation énergétique, en donnant toujours plus de puissance, parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller vite. Plus on aura de puissance de calcul, plus on ira vite dans les simulations, plus on ira vite dans l'IA, plus on aura des résultats concrets rapidement. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Serge Palaric, de nous avoir accompagnés. Merci de votre accueil. Dans Smart Impact. Je le rappelle, vous êtes donc le vice-président Europe des partenariats chez NVIDIA. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette technologie aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est l'heure du débat RSE.